Pourquoi est-ce que j'ai quitté Londres? Pourquoi est-ce que je vais quitter Stratford pour partir sur les routes du théâtre? Pourquoi est-ce que j'ai quitté Londres pour revenir à Stratford? Peut-être parce que j'étais un peu fatigué. 52 ans, c'est pas mal. Alors il ne faut plus d'excès. Je ne suis pas l'homme des excès. Demain, nous allons aller à la taverne un peu. Je suis prudent tout de même. Je veux tout laisser en ordre. J'ai même fait mon testament, c'est vous dire. Mais tout de même, les personnages me reviennent de plus en plus souvent. Les personnages ne cessent plus de m'appartenir. My lord, retirez-vous et laissez passer le cercueil. Chien à la fille, arrête donc quand je le commande, ou par Saint-Paul, je t'abrase à mes pieds. C'est affaiblir notre digne entreprise que d'exprimer les pensées d'un cerveau malade. Allez chercher de l'eau et effacez de votre main cette tâche accusatrice. Pourquoi avez-vous rapporté ces poignards? Ils ne doivent pas sortir de cette chambre. Allez les rapporter et barbouiller de sang les valets endormis. Je n'y retournerai pas. Ce que j'ai fait m'emplit d'effroi. Le contempler encore, je n'oserais pas. Avez-vous oublié qui je suis? Non, sur la Sainte Croix. Vous êtes la reine, la femme du frère de votre mari. Plus à Dieu qu'il en fût autrement. Vous êtes ma mère. Eh bien alors, je vais vous adresser à quelqu'un qui saura vous parler. Allons, allons, asseyez-vous. Vous ne bougerez pas, vous ne sortirez pas, que je ne vous ai présenté un miroir où vous puissiez voir la partie la plus intime de vous-même. Que veux-tu faire? Tu ne veux pas m'assassiner? Au secours! Au secours! Au secours! Quoi? Voilà! Au secours! Au secours! Mort! Un ducat qu'il est mort! Oh mon Dieu! Mais qu'as-tu fait? Ma foi, je ne sais pas. Est-ce le roi? Oh! Quelle action insensée et sanglante! Oh, une action sanglante, presque aussi mauvaise, ma bonne mère, que de tuer un roi et d'épouser son frère. Que de tuer un roi? De la main, les serfs fatidiques, messagères de la terre et de l'ombre, font la ronde. Et 3 tours pour toi, et 3 pour moi, et 3 encore. Cela fait 9. Mais... N'étoufferais-je pas alors dans ce caveau dont la bouche hideuse n'aspire pas d'air pur pour mourir suffoqué avant qu'il me secoure? Et si je ne meurs pas, n'est-il pas probable que l'horrible impression de la mort et de la nuit, jointe à la terreur du lieu? En effet, ce caveau est l'ancien de ces plaques où sont entassés depuis des centaines d'années les ossements de tous mes aïeux enterrés. Oh, cessez de vous tordre les mains! Silence! Que je vous torde le cœur. Oui, j'y parviendrai s'il est fait d'une matière sensible, si l'habitude du crime n'a pas changé.
changé en bronze, rendu inaccessible aux sentiments. Eh bien, moi, sur une passoire, je m'en vais naviguer en moi, sans que me transformer. Je vais agir, agir. Scélérat, tu ne connais aucune loi, ni divine, ni humaine. Il n'est pas de bête si féroce qu'elle ne connaisse la pitié. Mais avez-vous des yeux? Avez-vous pu renoncer à vivre sur ce sommet splendide pour vous vautrer dans ce marécage? Avez-vous des yeux? Vous ne pouvez pas appeler ça de l'amour, car à votre âge, la chaleur du sang s'assagit, devient humble et suit la raison. Et quel être raisonnable voudrait passer de ceci à cela? Mes mains ont la couleur des vôtres, mais je serais honteuse d'avoir un cœur aussi pâle que vous. Sur tous les pauvres, ils vont souffler, et sur les cartes mélangées, tous les pois cardinaux, comme du vieux foin sec et chaud, il croupira, sans que le vent de ses paupières ne se ferme. Il sera maudit et sans terme. 9 fois 9 fois 7, nuit d'épuisement. Et toi, Hamlet, tu plonges mes regards vers le fond de mon âme et j'y vois des taches noires et si tenaces que rien ne pourra les effacer. J'offre mon sein nu au coup mortel et je te demande la mort humblement à genoux. Non, ne t'arrête pas, car j'ai tué le roi Henri, mais c'est ta beauté qui m'y a provoqué. Les dormeurs et les morts ne sont que des images. Et seul le regard d'un enfant craint un diable peint. Là, dit-on, les fantômes font à certaines heures leur grand sabbat nocturne. Hélas, hélas, n'est-il pas probable que si trop tôt je m'éveille, l'odeur pestilentielle, les cris à rendre fou tous ceux qui les entendent. Comme gémit un mandragore des racines. Si je m'éveille, ne vais-je pas perdre l'esprit? Assaillie de partout par l'horreur effroyable, folle, jouer avec les os de mes aïeux. Hamlet! Que veut votre majesté? Hélas, il est fou. J'entends frapper à l'entrée sud. Retirons-nous dans notre chambre. Un peu d'eau suffira à nous laver de cet acte. Comme cela, alors, sera facile. Il est tendu, les charmes magiques. Prospero était un magicien. Prospero, c'était un petit peu un homme de théâtre, et un petit peu moi. Et Prospero abandonne sa magie, abandonne son île, abandonne tout. Je ne réclame plus de vous. Ce sera mon dernier commandement. Une musique aérienne
dont le charme céleste puisse agir selon mon vrai sur l'essence de tous ceux qui l'entendront. Puis, je briserai ma baguette et je l'ensevelirai à des brasses dans la terre. Puis, à une profondeur qu'aucune sonde n'a jamais explorée, je noirai mon lit.